Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises cotées sur lyondécideur.com. Mon invité dans un instant, Jean-Claude Lumaret, le directeur général de Carbios. À retenir cette semaine dans l'actualité boursière, encore de nouveaux records pour le CAC 40. Mercredi, il finissait la séance à 6 563 points, montant même en cours de séance à plus de 6 570. Mercredi, donc, le CAC 40 affichait un gain de 18% depuis le 1er janvier, de 30% en un an, de 52% en 5 ans et de 72% en 10 ans. À retenir aussi Capelli Immobilier qui a fini son exercice 2020-2021 en boulet de canon avec un chiffre d'affaires en hausse de 39% à 281 millions d'euros. Un carnet de commandes très élevé, la certitude de réaliser encore une croissance de plus de 20% en 2021-2022. Capelli a été retenu pour un projet emblématique de réhabilitation à Paris dans un ancien garage Renault près de la Tour Eiffel, quai de Grenelle, plus de 7300 m² à réhabiliter, un projet à 130 millions d'euros. En bourse à 31,80 €. Capelli progresse de plus de 1% depuis le 1er janvier, de 20% en un an et de 46% en 5 ans. La valeur de la semaine, je vous le disais en commençant, c'est donc Carbios, l'entreprise de Clermont-Ferrand. Jean-Claude Lumaret, son directeur général, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors, petit rappel de l'activité de Carbios. Vous êtes au cœur des questions liées à la transition écologique, leader du biorecyclage et de tout ce qui est biodégradation des plastiques. Exactement. C'est en 2011, quand nous avons créé Carbios, l'idée était de penser autrement la fin de vie des plastiques. Et cette fin de vie des plastiques, nous avons voulu originale en utilisant ces fameux catalyseurs biologiques, ces enzymes. Nous l'avons voulu aussi bien, je dirais, dans un but de biodégradation, de biocompostabilité, notamment pour tous ces plastiques à usage unique. Et puis, de l'autre côté, cette ambition de pouvoir, je dirais, globalement, à partir de ma poubelle jaune qui va contenir des déchets en PET, de pouvoir déconstruire ces plastiques pour récupérer les constituants de base, les monomères, les reconditionner de façon à refaire un PET qui permettent de refaire aussi bien des bouteilles, des barquettes ou du textile à l'identique avec les mêmes propriétés. Donc, on est là parfaitement dans l'économie circulaire. Tout à fait. Alors, Carbios, entreprise de Clermont-Ferrand, combien de personnes, quelle activité aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous sommes chez Carbios, donc, qui concerne plutôt la partie recyclage, on est une 50aine. Et du côté de Carbiolis, il y a à peu près 25 personnes. Ce qui veut dire que quand on parle du groupe Carbios maintenant, on est 75 et on pourrait imaginer, compte tenu des ambitions qui nous sont permises suite à la levée de fonds, d'être une centaine à la fin de l'année. Alors justement, pour accélérer votre développement industriel, vous avez décidé d'une importante augmentation de capital avec un accès de 140 millions d'euros levés, un succès déjà en soi et qui valide complètement votre stratégie. Tout à fait, oui. Cette augmentation de capital donc, est quand même très significative puisque c'était quasiment un tiers de la capi de Carbios qui avait été mis en jeu, mais qui était ambitieuse parce que nous avons aussi beaucoup d'ambition pour le recyclage en particulier. Et après avoir fait du pilotage, après avoir construit le démonstrateur sur le site de Michelin, qui sera opérationnel à partir de septembre, nous avons pensé qu'il serait important dans notre stratégie de licensing de pouvoir bénéficier d'une unité de référence d'une 40aine de 1000 tonnes qui sera localisée chez un producteur de PET qui sera plugué chez le producteur de PET. Donc, évidemment, nous allons contribuer significativement à hauteur des CAPEX de cette unité. Et puis, nous avons aussi, évidemment, les ambitions de porter jusqu'au bout de son développement pour avoir le design process, les opérations du démonstrateur, qui est donc, je le répète, sur le site de Katarou. Et puis, nous avons aussi, je dirais, accompagné tout le cash burn lié au fonctionnement de la structure. Et puis surtout, on avait cette ambition de pouvoir redevenir le propriétaire à 100% de Carbiolis. Et maintenant que nous avons reconditionné ce groupe Carbios, eh bien, d'aller plus loin. C'est-à-dire que quand j'ai créé Carbios, j'ai dit, voilà, il y a 10 polymères qui sont très importants dans le domaine de la plasturgie. On n'en a traité que 2. C'est beaucoup de travail, mais on n'en a traité que 2. Donc, j'ai dit à mes équipes, on n'a fait que 20% du boulot. Maintenant, il faut faire
le reste. Et donc le reste, c'est l'avenir aussi de Carbios en termes de R&D et de développement, et de travailler sur les autres polymères de façon à soit les rendre biocompostables avec nos technologies, soit de permettre un recyclage à l'infini comme on le fait avec le PET. Voilà le pourquoi de cette levée de fonds. Voilà, et puis en montant à 100% au capital de votre filiale, vous maîtrisez complètement votre futur, j'ai envie de dire. On maîtrise totalement, je dirais, le futur immédiat de Carbios, qui évidemment a fait un magnifique travail pendant ces années de collaboration dans la JV avec le groupe Limagrain et puis avec les fonds SPI de BPI. Donc ils ont fait un excellent travail. On a acquis évidemment beaucoup de connaissances applicatives sur le PLA. Donc on veut porter, je dirais, dans un modèle de licensing jusqu'au bout cette technologie, bien évidemment. Et puis, je veux me servir de tous ces acquis, de tout ce savoir développé pour aller, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des futurs développements, au niveau de la recherche, pour aller chercher la biodégradabilité ou la biocompostabilité, peut-être d'autres polymères que les 2 polymères qu'on a travaillés aujourd'hui. Voilà. Donc, des champs d'investigation assez énormes, phénoménaux, on peut le dire, et des très belles perspectives pour Carbios. Oui, on a toujours eu depuis la création, et je pense qu'il faut reconnaître que le fonds d'investissement Truffle, et en particulier son fondateur Philippe Pouletti, qui a cofondé Carbios avec moi, m'a appris ce que c'était l'ambition, la volonté, et de toujours penser qu'on peut faire plus que ce qu'on imaginait pouvoir faire. Et je pense qu'il a eu raison de nous pousser comme ça. Parce que ce soit rentré très tôt en bourse en 2013, alors qu'on venait de naître, que ce soit aller faire un projet avec Oseo de 22 millions, alors que moi j'étais déjà fier d'aller le voir avec un projet de 6 millions, de nous avoir poussé dans cette augmentation de capital de 100 millions. Enfin, voilà, au-delà de son expertise, je dirais, technique, il est très entrepreneur, il est très moteur, et c'est un élément évidemment très favorable au succès de Carbios. Donc oui, je suis très heureux de ce parcours. Comment est-ce que vous avez franchi l'année 2020? Est-ce que cette crise sanitaire sans précédent, ça a eu de gros impacts pour vous, ou est-ce que vous en êtes sorti plutôt correctement? Alors, j'ai honte de le dire, mais cette période, je dirais, qui a été douloureuse à titre personnel pour mes collaborateurs et autres, parce que soit malheureusement, ils ont connu des personnes qui ont été touchées par ce virus, soit tout simplement parce que les contraintes qui nous ont été imposées de rester à la maison et autres, enfin, je ne vais pas plagier tout ce qui se dit aujourd'hui sur les chaînes de télévision, mais on voit bien que c'était compliqué. Nous, on s'en est pas mal sortis parce qu'on bénéficie à Clermont-Ferrand d'espaces quand même, je dirais, relativement conséquents, puisque finalement, l'immobilier n'est pas si cher que ça. Donc, on a eu la chance d'avoir toujours nos 4 mètres carrés, nos distanciations, donc on a pu recevoir plus facilement nos collaborateurs dans les laboratoires et même nos collaborateurs du côté administratif, en quantité, en jauge, enfin dans le respect évidemment de ce qui nous était demandé. Mais ça s'est bien passé, et je dis que j'ai honte, c'est que la capitalisation de Carbios en avril 2020 ou mars 2020 était peut-être de 40 millions. Et puis on a eu cette belle reconnaissance mondiale par la publication d'un Nature, d'un article sur le PET, justement sur le recyclage. Et là, au lendemain de cette publication, la valo de Carbios a explosé au-dessus de 200 millions. Donc c'est vrai que quand vous faites le bilan de l'année, au moins au niveau capitalistique, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, je n'ambitionne pas que chaque année, on ait un nouveau variant, parce que je ne cherche pas à ce qu'on vaille 400, 800 ou plus, ou qu'on devienne la licorne d'1 milliard grâce au Covid. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça soit la même chose par d'autres publications, et puis surtout par des succès industriels et commerciaux. Voilà. Et puis, donc, avec ces 114 millions d'euros levés, vous avez devant vous de quoi vivre et passer un moment important. C'est très important à la fois pour nos ambitions techniques et de développement, mais c'est aussi très important pour le personnel, parce qu'aujourd'hui, ils travaillent pour une société qui est, je dirais, sécurisée. On n'est pas sécurisé à vie, mais qui est sécurisée sur le plan financier, donc ça les rassure, et donc ils n'ont qu'une chose à penser, c'est la performance dans leur travail et au profit de l'entreprise.
Et puis surtout, ça nous donne une visibilité depuis Nature et puis avec effectivement cette augmentation, une visibilité pour faire en sorte que l'on puisse continuer à embaucher des talents. On a évidemment aujourd'hui une grande nécessité à renforcer nos équipes, que ce soit des techniciens ou autres, ou même au COMEX. Et bon, de temps en temps, Clermont-Ferrand, je sais, n'est pas très attractif, mais le côté un peu plus sexy de Carbios fait que peut-être on aura un peu plus facilement accès à des gens de qualité, donc de recruter les bonnes personnes pour le futur de Carbios. Voilà, et vous le disiez, donc sans doute vous serez autour d'une centaine de personnes à la fin de l'année. Eh bien écoutez, si tout se passe bien, oui. Voilà, pour finir, vous évoquiez tout à l'heure votre capitalisation. On va jeter un œil à votre parcours en bourse. Hein. Vous finissez autour de 39,20 € au moment où on enregistre cette émission, plus 3% depuis le 1er janvier. Mais effectivement, vous l'avez évoqué, plus 182% en un an et 274% en plus sur 5 ans. Bravo, de quoi être satisfait. Plus d'informations sur Carbios sur les sites live.ronext.com et zonebourse.com. Merci beaucoup, Jean-Claude Lumaret, d'avoir été notre invité. Et puis, on se retrouvera dans quelques mois pour faire le point sur les avancements de votre entreprise. Merci beaucoup à vous aussi. Merci à vous. Au plaisir, merci beaucoup. Très bon week-end, merci, au revoir. Merci vous de même. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.